Bienvenue dans la semaine écologique de l'INCRA-PL. Ce qu'on a fait avec les étudiants lors de la semaine écologique, c'est de se poser une question. Est-ce que les maisons du XXe siècle, modernes et postmodernes, ont été pensées aussi en lien avec l'écologie? Et donc, on a pris une vingtaine de maisons, on les a analysées, on les a redessinées, justement pour comprendre le lien qu'il pourrait y avoir entre la pensée de la maison, sa construction, le paysage qui s'entoure, l'orientation de la maison, l'utilisation de certains matériaux, la gestion des eaux de pluie, etc., etc. Donc les étudiants ont redessiné donc ces maisons via 2 coupes, une au 50e donc qui traitait de la relation intérieure et extérieure aussi avec le paysage, la topographie également, les rapports au ciel, et au 20e qui explore plus la question matérielle et structurelle de ces bâtiments iconiques. Et il y a eu le calcul par les étudiants de l'empreinte carbone aussi du bâtiment qu'on a rapporté au mètre carré, qui permet aussi de faire la comparaison entre les différents modèles. Après, on a fait un énorme travail sur le redessin de ces maisons. Vous voyez derrière moi comment les étudiants ont pris beaucoup de plaisir à comprendre le paysage, à dessiner les arbres avec leurs racines, à dessiner aussi les modes constructifs à chaque fois. Et les petites post-it ont commenté à chaque fois les maisons pour comprendre si oui ou non telle maison était plus pensée en termes d'écologie que l'autre. Et avec un ajout de transformation avec les post-it verts qui permettait de compléter un ou 2 items. Plutôt d'intervenir sobrement, de manière non technique justement, sur certains items qu'on a définis précédemment. Et par exemple, est-ce qu'il faut isoler une maison ou pas? Ou juste mettre un gros pull? Est-ce qu'il faut planter un arbre en plus pour éviter la surchauffe d'une maison? Alors ce travail n'aurait jamais été possible sans les étudiants, ça c'est clair, mais pas non plus sans l'aide de la bibliothèque de l'école, qui nous a fourni énormément de documentation, des archives, des revues, des publications qui nous ont aidés à comprendre déjà les maisons telles qu'elles étaient. On a appris plein de choses et les étudiants, comme ils étaient en petits groupes avec les années mélangées, ils ont appris non seulement des choses sur l'écologie et les maisons, mais aussi sur comment entamer un travail, comment travailler. C'est ça. On est en écologie moderne et chaque groupe est composé de 2 L1, 2 L2, 2 L3 et 2 masters. Donc ça c'est vraiment bien parce que du coup on apprend à se mélanger quoi, on apprend à interagir avec des autres, ils ont des connaissances à nous apporter, nous aussi. Et... Du coup nous par exemple c'est la maison d'un architecte Glenn Murcutt en Australie. Et en gros ce qu'on doit faire c'est qu'on doit l'étudier d'un point de vue écologique et bioclimatique. Du coup, les masters, ils s'occupent de toute la modélisation 3D puisque c'est leur domaine et que nous, on s'y connaît pas trop. Du coup, ils nous ont un peu d'ailleurs initié à ça, donc ça, c'est cool. Nous, on s'occupe de toute l'analyse bioclimatique, donc le rapport aux éléments, au vent, au soleil, ce qui est l'orientation, ce qui est du coup très important en architecture aujourd'hui pour le futur. Et ensuite, avec les résultats, on propose des solutions pour remédier à ce qui va plus. Ils ont fait un mur de soutènement en dessous de la piscine pour faire demi-tour en voiture. Et ça, c'est une empreinte carbone supérieure à tout le bâtiment. Non. Du coup, si on remplit ça, on dit que le bâtiment il a été fait sans ça, et on réduit de 2 empreintes carbone. Après, on était dans la friche qui est à côté de l'école et le but c'était de nettoyer et défricher, entretenir la friche. Par un lion. Ouais, pour donner envie aux gens d'y aller, de parcourir la friche parce que c'était un peu impraticable. Et redonner un second souffle à la biodiversité et à l'habitat naturel. Tous les jours on a ramassé les déchets principalement parce que c'était très très sale. Et ensuite on a commencé un peu à couper les ronces, couper certains arbres, garder d'autres, et puis des petites constructions, on a fait des petits murets avec des sèches, une petite passerelle, des marches, etc. En fait, il faut comprendre que c'est une parcelle qui est en enfrichement volontaire depuis 25 ans, donc et qui a pris beaucoup tous les remblais de construction de l'école, les bâtiments de l'école du paysage, les bâtiments de la construction de Villeneuve d'Ascq ont été
régalés, c'est-à-dire ont été étalés sur ces terrains-là, puis abandonnés volontairement pour que le vivant, les arbres, les arbustes puissent commencer à se réinstaller. Donc tout ça, ça suit une implémentation logique du cercle, du cycle du vivant, en démarrant par les strates très très basses, plus basiques, les lichens, les mousses, puis les fleurs annuelles, puis les fleurs bisannuelles, puis les premières ronces et broussailles qui produisent beaucoup d'humus, du coup commencent à suivre une vie du sol, des lombrics, des petits oiseaux, qui commencent à manger les baies, les mûres, les fruits des cynorrhodons, du coup disséminent des graines d'arbustes et de ronciers. On commence à avoir les premiers arbres, les cornouillers qui commencent à sortir de ces ronces, puis les premières tiges de saule, de bouleau, et tout ça tout en produisant de la matière qui va être digérée par le sol en améliorant une vie du sol et puis une couche d'humus. Donc c'est un cycle qui permet de créer de la matière sol dans laquelle vont se lover les graines de cerisier, de merisier, de chêne, de noyer. On commence à avoir des beaux noyers sur cette parcelle. Et donc aujourd'hui, n'ayant pas de grands cerfs, de sangliers, parce qu'on est en contexte urbain, il revient à nous, École du paysage, parce qu'on est les voisins immédiats de cette parcelle et qu'on a été les acteurs de cette décision de permettre cet enfrichement volontaire, de venir ramener au sol ce que normalement les gros mammifères font. Voilà, donc d'où la raison de venir rabattre tous ces ronciers, ces halliers. Les halliers sont des buissons, des réseaux de buissons d'épineux qui se développent en défense, de manière à ramener au sol la strate de digestion. Le sol, c'est un organisme vivant qui digère tout ce qu'on fait tomber sur lui, tout ce qu'on lui donne à manger, donc il faut qu'ils soient en contact avec lui, grâce aux champignons, aux saprophytes, aux algues et autres mousses, et tous les mammifères qui le mangent, et du coup venir en quelque sorte récolter les arbres qui ont commencé à se développer en élevant leur cime, dégager la lumière au sol qui va permettre à une banque de graines accumulées pendant ces années de se révéler à nouveau dans l'humus constitué par les ans. C'est vraiment un cycle de mort et de vie, de décroissance et de recroissance à laquelle on participe aujourd'hui. Des petites branches comme ça, c'est vraiment le moment de venir faire remonter des beaux fûts, des belles tiges, pour que en fait, ces petites tiges-là, elles sont pas intéressantes ni pour l'arbre, et elles sont surtout embêtantes pour la lumière qui se fait au sol. Je comprends que dès que tu auras de la lumière au sol en enlevant toutes les petites tiges, tu vas avoir des fleurs, des annuelles, de l'énergie, de la chaleur. Ouais, là, il fait de la fraîcheur. C'est très bien. Nous, maintenant, ce qu'on va souhaiter, c'est qu'on ait une nappe de fraîcheur qui se pose en surface du haut-pied de notre petit bois, et qui permettent à la lumière de faire le lever des tapis floraux. Je m'appelle Valérie Hellman, je suis enseignante à l'école d'architecture de Lille et on travaille sur réduire l'empreinte de nos activités pédagogiques, c'est-à-dire l'empreinte carbone, mais aussi regarder l'impact de nos activités sur la biodiversité et sur la question des ressources. Donc on a plusieurs étudiants, un petit groupe de 54 étudiants qui travaillent sur 18 postes. Ça concerne les transports, les achats, le bâtiment, les déchets et également le numérique. On travaille autant sur la construction, l'amortissement sur 50 ans de la construction, mais c'est consommation aussi de chauffage, l'électricité, l'eau. Le numérique, c'est le matériel informatique et le Internet. Les achats, ça va être le matériel pédagogique. Ça peut être aussi l'alimentation à la cafétéria, à la bibliothèque, l'échelle 1. Les achats, c'est aussi la communication, ce qu'il faut pour gérer un service communication, les impressions. Et les transports, ça va être le domicile-école, les transports domicile-école, mais aussi les voyages pédagogiques et l'impact des étudiants Erasmus. Et le tout, en fait, va être à la fois calculé, réfléchi sur la façon dont, à la fois, on gère aujourd'hui les choses et qu'est-ce qu'on peut améliorer.
Et donc on fait tout ça à travers une BD. Donc il y aura des chapitres qui correspondront à ces postes et l'ensemble de la BD correspondra à l'ensemble des postes émetteurs, consommateurs impactant des études en architecture et en paysage. J'interviens sur l'atelier consacré à l'empreinte carbone et le bilan écologique de l'ENSAPL. Et donc j'encadre et j'aide les étudiants à réaliser donc une planche graphique qui vise à visualiser les études thermiques qu'ils ont pu mener et étudier, trier, et toutes les données pour les rendre lisibles et intelligibles sous forme d'une planche qui sera ensuite intégrée dans un livret rassemblant l'ensemble des éléments étudiés pour faire un petit peu le tour de la question concernant les différents points de l'école d'archi qui ont à voir avec sa consommation thermique. Donc voilà, c'est vraiment la question du rendu, de la composition de la planche, des éléments visuels. Et donc c'est cette partie-là, surtout aujourd'hui, dans le moment de finition, qui est la plus importante. Là, on est dans l'atelier par rapport à l'empreinte pédagogique de l'ENSAP. Le but de cet atelier, c'était de donner à chaque groupe un poste, un poste émetteur au sein de l'école et de mesurer son empreinte carbone au sein de l'école. Et donc nous, on a travaillé sur Internet et donc en fait on a essayé de trouver tous les usages d'Internet à l'école. Donc par exemple les recherches Internet, les mails, l'utilisation du cloud, la maintenance des serveurs aussi par exemple. Et donc on a essayé de quantifier pour chaque élément en fait l'empreinte carbone de ces éléments-là. Et pour en faire un résumé, donc on a créé une planche dessinée où on a essayé de créer un petit dialogue entre deux mascottes qui permet de résumer toutes les informations qu'on a trouvées. Et donc cette planche a une vocation pédagogique. On a travaillé sur l'empreinte carbone du poste de communication de l'école. On a cherché des informations sur Internet, mais on a surtout interviewé Claude. Et notre BD, on l'a fait sous forme de puzzle, donc toute la communication relie les uns aux autres. Nous, c'est une nouvelle gouvernance. C'est apprendre à faire le projet avec les habitants. Du coup, on est allé les voir mardi. Et là, demain matin, on va rendre un livret par groupe, donc par groupe de 8, où on leur propose un projet qu'ils peuvent faire, mais eux-mêmes. Donc, genre, t'as les phases du projet, genre le temps que ça va leur mettre. Et donc, c'est hyper concret. Genre là, la BD, on montre, les habitants, avec les vrais prénoms et tout. On fait tout à la main. Genre, on se prend pas la tête sur l'esthétique du rendu. Et du coup, finalement, on se concentre vraiment sur le sens du truc. Et c'est chouette. Nous, on est dans la semaine, dans la thématique nouvelle gouvernance. Du coup, on est sur un quartier composé de logements sociaux qui se situe à Arnes, près de Lens. En fait, on a échangé avec les habitants pendant une journée. Ils nous ont dit les problèmes qu'ils trouvent au quotidien dans leur quartier, quelles choses ils aimeraient voir émerger là-bas pour leur rendre la vie un peu meilleure, parce qu'il y a plein de préjugés qui tournent autour des logements sociaux. Et du coup, là, chaque groupe travaille sur un projet à leur présenter conjoint. On est dans la thématique café lecture. On nous a apporté beaucoup de matière à travers différents formats et tout ça, ça a donné naissance à des échanges et puis des projets derrière. Nous, on a un groupe motivé par le projet d'une revue pour tous les étudiants, mais ça s'adresserait aussi peut-être aux profs. On est en train d'en discuter et d'organiser la mise en forme de ce projet.